Donc, depuis que j'ai assisté au meeting de Paris, au meeting du professeur Kamto, j'ai fait un post où j'ai présenté un peu une photo de moi pendant le meeting et il y a des gens qui sont venus insulter. Mais il y a ce commentaire ici qui a attiré mon attention. Le commentaire dit, tu parles parce que tu penses être déjà arrivé pour parler de politique. Tu penses avoir trop fréquenté. Concentre-toi sur tes spectacles et ton humour et tes spectacles. C'est là où je dis erreur. D'abord, ça veut dire que tu ne me connais pas. Je suis un gars d'abord têtu. Quand il dit têtu, c'est le genre, je suis pas le genre à qui on dicte sa conduite. C'est comme tu as même dit ça là que moi, il va donc parler plus de politique. Déjà que j'ai toujours parlé, j'ai toujours été cohérent. Depuis 2017, je vous ai toujours dit que je suis plus avec ce système. Je veux le changement, je veux que les choses changent. Maintenant, ce qui me choque dans ce commentaire-là, c'est que il y a une certaine catégorie de personnes au Cameroun qui pensent qu'elles peuvent empêcher les autres aux autres de penser. Qu'est-ce qui vous arrive? On ne frappe pas quelqu'un, on lui interdit de pleurer. Vous voulez qu'on pleure seulement en latin pour vous montrer qu'on a mal? Moi, j'ai mal quand je vois notre pays comme il est là. J'ai mal quand je me retrouve avec les autres compatriotes et les autres nationalités ici et puis ils se moquent de nous. J'ai mal quand je sens, on sent qu'on est dernier déjà. Et quand j'ai mal comme ça là, je décide moi à mon niveau que je veux que les choses changent. Je ne suis pas venu t'imposer de soutenir tel ou tel candidat. Déjà que tu as tellement la possibilité, avec beaucoup de candidats de l'opposition qui aujourd'hui, Joshua aussi, Cabral Libi, Bayebek, etc. Tu peux choisir qui tu veux. Moi, j'ai choisi d'aller au meeting de Kamto. Et tu viens me dire que je dois m'intéresser seulement à la comédie. Pourquoi? Déjà, d'abord, tu ne sais même pas ce que ça veut dire faire la comédie. Donc, si tu ne savais pas, en tant que comédien, il faut que je te dise, en tant que comédien, j'ai un devoir d'abord d'éveiller les consciences, de rappeler à tout le monde de s'intéresser à la chose publique. C'est mon devoir en tant que comédien. Et peut-être tu as aussi oublié que je suis au fond enseignant. Non, je ne suis pas de ces enseignants-là qui ont abandonné la raison du cerveau pour écouter la raison du ventre. Non. Non. Ce n'est pas parce que je suis enseignant que je vais me contenter de... non, je veux voir mes enfants m'agrandir, je me contente de mon petit salaire. Non, je veux plus. Je veux plus. Parce que je pense quand même que les enseignants au Tchad sont plus payés que les enseignants chez nous. Je pense que les enseignants de partout là sont plus payés que nos enseignants. Donc je veux toujours plus. Je veux que la chose publique soit mieux gérée que ce qu'elle est déjà là. Donc oui, je vais parler. Et en tant que comédien, tu crois que quoi? Que quand je serai malade dans 5 ou 6 ans, on va aussi faire comme on avait fait pour Maman Guéa. SOS, cotiser pour Maman Guéa. SOS, cotiser pour Ekambi Briand. SOS. Ça, c'est parce qu'ils s'étaient juste concentrés sur la musique. Et ils n'ont pas mené des débats politiques. Ils ne se sont pas intéressés à la gestion de notre société. C'est pour ça. Parce que si les artistes s'étaient copieusement battus pour qu'ils aient aujourd'hui un statut de l'artiste, on n'en serait plus là. Aujourd'hui, les artistes n'ont pas de statut. Le comédien que tu es en train de dire que je me concentre sur mes spectacles là, quels sont mes droits d'auteur? Quand je vais donner un spectacle, 2, 3 spectacles au Cameroun, qu'est-ce qui me revient à moi? Qu'est-ce qui me permet de me construire un avenir, genre le jour où je ne pourrai plus faire de spectacle, je pourrai vivre et travailler. Et tu me demandes d'accepter ça. Le problème avec vous, c'est que vous faites partie d'une génération, d'une certaine jeunesse qui voudrait empêcher à l'autre jeunesse qui veut se battre de se battre. Si tu ne veux pas te battre, ne te bats pas. Si tu ne veux pas le changement, reste dans ton coin. Ne viens pas demander exiger à celui qui veut le changement de ne pas exiger le changement. Est-ce que moi je t'ai dit que j'étais confortable dans cette situation-là? Oh, tu penses que tu es arrivé. Si vous avez toujours le même mot dans la bouche depuis que tu es parti en France, étant au Cameroun, quand j'arrive à Yaoundé, je viens là-bas toutes mes vacances. Quand j'arrive à Yaoundé, je vois les poubelles, je filme. Vous avez vu les vidéos. Je vois la poubelle, je filme. J'ai dit, c'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est pas comme si, non, parce que je me retrouve en France. Non, que ce soit en France ou partout, il y a un mal-être, il faut qu'on le dise. Et je ne sais pas quand est-ce que on vous a mis dans la tête que dire que ça ne va pas, c'est être contre la nation. Même les pères fondateurs de notre nation ont prévu dans la constitution camerounaise que chaque citoyen a le droit de manifester. Il faut juste faire une déclaration, pas une demande d'autorisation, parce que c'est comme on va faire chez les sous-préfets, là, c'est la demande. C'est pas la demande d'autorisation, c'est la déclaration de manifestation. Non, tu peux pas dire au sous-préfet que, oh, monsieur sous-préfet, comme tu vois là, moi, je suis pas content. Donc, lundi, là, envoie même la police pour venir m'accompagner, parce que la police est censée encadrer les manifestants. Envoie la police venir m'accompagner, parce que moi, je vais aller devant au palais de justice avec ma plaque, ma pancarte dit justice pour Ouazizi, justice pour Martinez Zogo. C'est ça.
Mais on nous a mis là, parce qu'aujourd'hui, la formule, c'est je veux voir mes enfants grandir. C'est une bête formule. On ne peut pas voir nos enfants grandir dans ça. Au contraire, on va continuer de les enterrer et de pleurer comme on est en train de les enterrer et pleurer. Juste parce que vous voulez nous interdire à nous de penser. C'est-à-dire, c'est comme si tu viens bloquer la pensée. Que non, ne t'intéresse plus à la gestion de la société. Fais ton humour. Fais ta comédie. Fais tes spectacles. Laisse-nous voler tranquillement. Mais tu t'es cru. Non, fais ton humour. Laisse-nous piller l'argent de l'or. L'argent du pétrole, c'est pour nous. Ne regarde pas l'argent du pétrole. Attends, quand il y aura un meeting, on va t'appeler pour un spectacle, on te donne 50 000. Ah, vraiment, c'est mal me connaître. Donc, ton commentaire, c'est bien parce que ça m'aura permis de comprendre que sincèrement, il y a un mal-être, il y a une urgence. Il faut absolument qu'on rééduque notre jeunesse à l'intérêt de la politique. Il faut qu'on amène les jeunes aujourd'hui à nouveau à s'intéresser à la politique, à animer les débats politiques. Parce qu'en principe, si on continue, hein, ce sera toujours les vieux là, les vieux là vont toujours venir prendre le pouvoir et nous les jeunes on sera là. Parce que nous on ne veut pas s'intéresser à la chose politique alors qu'ils sont en train de gérer nos choses. C'est un peu comme si tu prends l'argent, tu donnes à quelqu'un que garde-moi l'argent si. Mais après tu ne lui demandes même pas de compte ou alors tu ne cherches même pas à savoir combien tu as cotisé. Non, c'est notre argent. On a le devoir de leur demander des comptes dessus. Et pour demander des comptes, il faut s'intéresser à la gestion. Très bien. On a dit que le budget c'est telle chose. Le pétrole a donné telle chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent de ce pétrole? Pourquoi le kilomètre de goudron chez nous coûte 1 milliard 200 millions? Pourquoi le kilomètre d'autoroute chez nous coûte cher? C'est ça les questions qu'il faut se poser. C'est ça les questions. Et si tu veux me l'interdire, tu n'as pas ce droit. Tu n'as pas le droit d'interdire à la jeunesse d'un pays de réfléchir, de penser. Vous voulez quoi? Qu'on danse seulement sur TikTok? On aime bien danser sur TikTok. Mais à un certain moment, on doit aussi s'intéresser à notre pays. Vous pensez quoi? Que dans tous les autres pays, je vous avertis que le Cameroun est l'un des rares pays au monde où Facebook ne monétise pas. Donc ça veut dire que même ce que je fais ici, même sur Facebook, c'est encore même Facebook est encore bloqué dans mon pays. Encore bloqué. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour accompagner les jeunes qui aujourd'hui se démarquent? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Rien. Et moi, j'ai en face quelqu'un qui me propose que bon, si je suis président de la République, je vais mettre en place un système qui pourra te permettre d'exercer ton art en toute liberté, en sécurité et surtout que tu pourras construire un avenir réel avec l'art que tu exerces. Et puis moi, je vais dans son meeting, tu viens me dire que depuis que je pense que je suis arrivé, je parle politique, je vais parler politique. I will talk politique, I will speak politique, I will talk. Fine, sauter comme ça. On dit, non, non.